Ah, Ouais. voilà, maintenant tout est en place. Yopi, on commence avec le docteur Michel Gross pour parler de Korach et la garde des Lévim, Bechavod. Toda Rabba Yohan, on est un peu en retard d'une dizaine de minutes, alors on va se dépêcher. Et on parle des Lévi'im. Les Lévi'im, tout le monde sait, c'est les descendants de la tribu de Lévi, les fils de Yaakov. Et ces descendants-là ont une place importante dans le peuple juif et surtout dans notre paracha, puisque Korach était Ben Yitzhak, Ben Lévi. Il était de la famille des Lévi'im. Et c'est lui qui est au centre de la paracha et il n'est pas content. Mais on ne va pas s'occuper de cette histoire de la révolte de Korach, on en a parlé les années précédentes, mais à la fin de la paracha, au chapitre 17 du livre de Bamidbar, et il y a encore le chapitre 18 qu'on va parler par la suite, mais à la fin du chapitre 17, nous avons ces deux versets-là qui sont au début de la page. Vayomru bnei Israël el Moshe lemor. C'est une des conclusions de l'affaire de Korach. Korach a déjà été enseveli dans la terre et les Kohanim ont déjà fait leur examen avec les martot et maintenant tout le monde sait que le Kohen Gadol qui a été choisi, c'est effectivement Aaron à Kohen à Gadol. Il n'y a plus de discussion, tout le monde est d'accord, mais cependant, il y a un problème. Alors, les Bnei Israël s'adressent à Moshe et il lui dit la chose suivante. Hen gavanu avadnu, kulanu avadnu. C'est un peu une plainte, une pleure, ils ne sont pas contents. Et cette traduction en français, c'est fait de nous. Nous sommes perdus, tous perdus. Kulanu avanu, nous sommes tous perdus, c'en est fait de nous. Je ne sais pas où c'est marqué dans la Torah, c'est fait de nous, mais ça se dit gavanu. Gavanu, on est perdu, ça vient de gvia, on va être enseveli, on va mourir. Et donc ils ont une peur très forte et ils viennent à Moshe et disent, on va mourir, c'est pas possible. Pourquoi ils vont mourir? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui les inquiète? Verset suivant, Kol akarev el mishkan Hashem yamut. Quiconque s'approche tant soit peu de la résidence du Seigneur est frappé de mort. Haïm tamnu likvoa, sommes-nous donc tous destinés à périr? Et c'est une phrase extraordinaire parce que on est déjà après l'intronition du Mishkan, on l'a construit, on l'a déjà vu s'installer, il y a déjà les corbanotes qui fonctionnent, tout est en place, les Kohanim, les Lévi'im, les Bnei Israël et la nuée qui est au-dessus du Mishkan et tout ça, donc le Mishkan on l'a déjà vu la semaine dernière ou il y a 2 semaines, on a vu que le Mishkan est au centre du camp et tout le camp de Bnei Israël tourne autour du Mishkan. Alors, pourquoi tout d'un coup ils vont mourir à cause du Mishkan? C'est que dans l'affaire de Korach, il y a eu une présence divine telle qu'elle fait peur. Elle est peut-être trop proche. Alors, ils ont un sentiment que si Akadosh Baruch Hu se trouve dans ce Mishkan-là, et nous, on se rapproche tant soit peu, comme dit ici le traducteur, alors on va mourir. Peut-être comme Nadav et Avihu, peut-être comme Korach, peut-être comme les autres qui voulaient être les Kohanim Gdolim, ils ont un sentiment très fort que Akadosh Baruch Hu Elohé Israël est un Dieu qui risque de les mettre, de les tuer. Et Haïm, Tamnu Likvoa, sommes-nous donc tous destinés à périr? Un sentiment très fort qu'ils ont. Le texte nous dit Kol Hakarev Hakarev. Et on va voir l'explication de Rachid sur cette formule-là. L'id Karev, c'est se rapprocher. Oui, quiconque s'approche. Et le double langage Akarev a été traduit par celui qui a traduit en français, tant soit peu. C'est-à-dire, d'habitude, quand on reprend à deux fois le verbe,
c'est pour le renforcer. C'est-à-dire, si on dit Kitsaok, Itzak, Elai, ça veut dire ils vont crier très fort. Chamois et Shma, j'entendrai avec beaucoup de compassion et beaucoup d'intérêt. Je vais écouter, je vais essayer vraiment de percevoir ce qu'ils ont à dire. Donc, quand on dit deux fois le terme, ça le renforce. Là, il s'agit de se rapprocher. Se rapprocher, mais pas se rapprocher beaucoup, au contraire. C'est-à-dire se rapprocher même un petit approche, c'est déjà une approche. Donc, comment on renforce l'approche? C'est comme ça qu'a compris Ibn Ezra en tous les cas, et c'est sans doute en fonction de cette explication-là que le traducteur a préféré de dire dans le contexte, ça marche très bien, Kol hakarev hakarev. Tous ceux qui un peu se rapprochent, eh bien, ils risquent de mourir. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Et Rashi ne va pas exactement dans ce sens, mais est très proche, et il nous dit la chose suivante. En anu yocholim liot zehirim bekach. On ne peut pas être tellement attentif à cela. Pourquoi? Parce qu'on peut rentrer. Kulanu reshaim liikanes lechatzar oel moed. Nous avons le droit de rentrer dans la cour du Mishkan. Et si on se rapproche un peu plus, un qui se rapproche un peu plus que l'autre, le qui rentre, il est poussé, il rentre dans la tente, ben yamout. Autrement dit, il n'y a pas de limite, il n'y a pas comment on appelle ça, démystification, non, un mot en français, je ne sais plus. Il n'y a pas une barrière qui nous empêche de... Et alors, on risque de se rapprocher un peu trop. Et pour ça que Rashi dit, Kol hakarev et la Mishkan. Il y en a qui mettent même l'accent sur, vous voyez là, le trait, qui n'est pas forcément est pour cela, mais qui peut être comme ça interprété. Kol hakarev, tout celui qui se rentre, celui qui est entièrement à l'extérieur, il risque rien. Mais celui qui est déjà rentré dans l'enceinte du Mishkan et il n'y a pas de démarcation, voilà le mot que je cherchais, il n'y a pas de démarcation véritable, alors il ne sait pas jusqu'où il risque d'arriver et à ce moment-là, il risque de dépasser la limite et hop, il va mourir. Et, et donc, c'est de cela qu'ils ont peur, en tout cas d'après Rashi. Les Rav Shimshon, Raphaël et Hirsch disent que ce n'est pas seulement un problème technique de limite et on risque d'être poussé par la masse ou par autre chose. Et non, c'est plutôt un problème psychologique, nous dit Rav Shimshon, Raphaël Hirsch. Et en fait, il suit l'idée, mais il la transforme en quelque chose un peu plus abstrait et il nous dit la chose suivante. On va le lire et traduire. בפחדם תיארו יפה את המשעול הצר והמסוכן שכל יהודי עומד בו מול מקדש השם. Vous voyez, il élargit un peu la question et dit, dans leur peur et dans leur crainte, ils ont très bien défini le Mishol Hatzar, le chemin qui est très étroit et dangereux pour chaque juif qui se place en face du Mikdash ou du Mishkan. Kol Adam hu karev, chaque personne veut se rapprocher. ואף על פי כן אסור לו להיות קרוב יותר מדי. Tout le monde veut être proche, mais il n'a pas le droit d'être trop proche. Donc il y a un appel, approchez-vous, soyez plus proches, ne restez pas à l'extérieur, rentrez dans l'enceinte du Mishkan, évidemment. Mais si c'est trop, alors ça c'est déjà dangereux. Et là il y a comment dire, il y a un problème. Continue avec le Rav Shimshon Raphaël Hirsch, Amigdash lo ukam kedei liot opus operatum. Comme ça, il écrit. Vous savez qu'il n'a pas écrit en ivrite, le Rav Shimshon Raphaël Hirsch. Il a écrit en allemand. Il a été traduit en ivrite, mais le mot opus operatum, c'est du latin. C'est en fait un terme chrétien qui veut dire, si j'ai bien compris la notion, que il s'agit des cérémonies chrétiennes, par exemple les sacrements ou autres cérémonies, et la discussion est de savoir est-ce que la cérémonie, en fait, l'acte en soi,
a son influence, ou bien est-ce que la valeur de l'acte dépend de celui qui le fait? Est-ce que le prêtre, le curé ou l'autre qui fait cet acte-là, plus il est saint, plus l'acte a de valeur. Et s'il n'est pas du tout saint, alors l'acte n'a pas du tout de valeur. Ou bien est-ce que c'est opus operatum, c'est-à-dire est-ce que le fait a sa valeur en soi, l'acte a sa valeur en soi, indépendamment de celui qui le fait, de celui qui le reçoit. Et nous dit ici Rav Shimshon Raphaël Hirsch, Hamikdash lo ukam כדי להיות opus operatum chez la Kohanim. C'est-à-dire, ce n'est pas un acte que les Kohanim font indépendamment de celui qui se rapproche ou des Kohanim. Il y a une participation active, au moins sentimentale, psychologique, des fois spirituelle, de celui qui rentre dans le Beth Amikdash. Alors, il veut participer, il veut se rapprocher pour que l'acte qui se fait là-bas, et ça on l'a déjà vu à propos des korbanot, oui, ça dépend de la conviction et de la concentration et des Kohanim qui opèrent et des Bnei Israël qui participent à la cérémonie du Korban. Donc, Kol Adam Nikra Liitkarev Elav. Akadosh Baruch Hu appelle et interpelle tout le monde à se rapprocher de lui. Donc il y a un appel, mais il doit y avoir également une retenue. Achen Torah Hashem she'eduta shochenet bamikdash, la Torah d'Akadosh se trouve dans le Mikdash est comparée à un feu. Trop proche, on se brûle. Trop loin, on reste froid. Alors, il y a toujours cette ambiguïté, cette phase complexe et qu'on veut se rapprocher, mais on est toujours un peu avec un frein, le pied sur le frein pour pas se rapprocher de trop. Adam chayav להתקרב, אך גם בשעת קרבתו עליו לשמור על המרחק הדרוש. Et cette chose-là, ils avaient l'impression, en tout cas comme ça explique le Rav Shimshon Raphaël Hirsch, ceux qui ont vécu l'expérience de Korach et celle des autres prêtres et prétendants à la prêtrise dans la paracha, alors ceux qui étaient comme spectateurs, c'est ce qui s'est passé, ont eu très peur, ils se disent mais ça va nous arriver aussi. Et cette idée-là, on l'a déjà vue, on l'a vu par exemple quand on a parlé de Nadav et Avihu, qui voulaient se rapprocher et faire quelque chose de leur propre initiative, ils sont allés trop loin. Ou bien lorsque, au moment du Har Sinaï, le peuple juif a entendu la parole divine, tout de suite après, c'est marqué qu'ils sont allés chez Moshe et dit on peut plus, c'est trop fort. Toi, tu vas parler avec Akadosh Baruch Hu, tu vas nous transmettre le message qu'il veut nous dire, mais qu'il nous parle plus directement parce que pen namut. Et il y a une peur de la mort dans la présence divine qui est trop forte. Je ne sais pas si vous avez déjà ressenti ce sentiment-là. Il y en a qui, pour eux, la présence divine n'est jamais assez forte. Et même ils sont prêts à prendre le risque d'en mourir, une certaine dévotion, une passion, comme on appelle ça en français et dans la chrétienté, et on est prêt à donner son âme pour se rapprocher du divin. C'était peut-être cela à propos de Nadav et Avihu, mais en tous les cas, la Torah ne voit pas cela d'un bon œil, c'est-à-dire c'est pas une situation positive, cette acceptation. Non, il faut mettre des limites. Oui, il y a besoin de se rapprocher, mais attention. Et cette possibilité-là, c'est de cela que parle la paracha d'une manière très, très, pas par des remazim, par des allusions, mais c'est effectivement ce qu'ils nous disent ici dans ce verset, Kol akarev el mishkan Hashem yamut. Donc il faut une solution. À propos de Moshe au Har Sinaï, Moshe était la solution, il a fait la transition. Et à propos de Nadav et Avihu, ils sont allés trop loin et ils sont morts finalement. Et quelle est la solution
dans notre paracha à nous, voilà la solution par la suite. Et paracha, et là je saute sur ce numéro 2, peut-être qu'on le verra par la suite. On était au chapitre 17, oui, la fin du chapitre 17. Psukim, Kavzaïn, Kafret, 27-28. Tout de suite après, on passe au chapitre 18, où il y a marqué Vayomer Hashem el Aaron. אתה ובניך ובית אביך איתך תישאו את עוון המקדש ואתה ובניך איתך תישאו את עוון כהונתכם. Autrement dit, vous êtes responsables, les Kohanim, toi et tes fils et la famille de ton père, vous serez responsables des délits du sanctuaire. De quel délit il s'agit? Ceux qui se rapprochent de trop. C'est pas eu la faute des Bnei Israël, c'est la responsabilité des Kohanim de faire attention à cela, que personne ne dépasse les limites. Toi et tes fils, vous serez responsables des atteintes à votre sacerdoce. Ceux qui veulent être trop proches, c'est vous qui avez. Sachez que ça arrive. Et la grande preuve que ça arrive, là maintenant je reviens un peu en arrière, quand même on va rattraper le début de la paracha, c'est Korach lui-même. Korach veut devenir Kohen Gadol. Alors lui dit Moshe Rabbeinu, ça suffit pas ce que tu as? C'est donc peu pour vous que le Dieu d'Israël vous ait distingué et de la communauté en vous admettant près de lui et en vous en présence. Et il t'a donc rapproché de lui. Et vous réclamez encore le sacerdoce. Autrement dit, Vayakrev vos travaux, vous voyez l'expression. Il t'a rapproché, toi et toute ta famille et tout ton Uvikashtem, et tu veux approcher encore plus de Lévi, tu veux passer à être Cohen. Il y a des limites. Et ces limites-là, finalement, il a été passible de la peine capitale, le Korach. Mais les autres, ils ne veulent pas subir la même peine. Alors, dit Akadosh Baruch, ça c'est la responsabilité des Kohanim, ceux qui sont en haut de l'échelle de la hiérarchie, c'est eux qui doivent faire attention que pas tout le monde se rapproche. Vous serez responsables. Vegam et achecha mate Levi, shevet avicha hakrev itach. Tu rapprocheras également la tribu de Lévi, celle donc de Korach, tribu de ton père, admets-les auprès de toi. Donc, toi, tu es responsable, mais tu dois faire attention. Rapproche la tribu de Lévi, ils vont s'associer à toi, ils vont t'accompagner littéralement et ils te servent, donc ils font partie du service divin au Mishkan, comme tout le monde le sait, mais ils ne sont pas Kohanim. Et toi, tandis que toi, tes fils, tu seras devant la tente à Edout, le tente de l'Oel Moed. Ils garderont ton observance et celle de toute la tente, toutefois qu'ils n'approchent point des vases sacrés ni de l'autel. De qui il s'agit? Des Lévi'im, que tu as fait rentrer encore un peu plus à l'intérieur par rapport aux autres des Bnei Israël, mais là, doit faire attention. Ils garderont ta garde et la garde du Oel. Il y a beaucoup de prendre garde ici. Et donc les Lévi'im ont une limite également. Ils rentrent plus que les autres, ils rentrent dans le Oel Moed, mais attention, ils n'ont pas le droit de toucher ni au Clé à Kodesh, les ustensiles, la menorah, le Mizbeach, la table des 12 pains, s'ils se rapprochent de trop, ils risquent de mourir, eux et vous. Qui c'est vous? Les Kohanim. Autrement dit, les Kohanim doivent faire attention aux Lévi'im, et les Lévi'im, comme nous dit le verset 4 suivant, ils te seront attachés pour veiller à la garde de la tente d'assignation en tout ce qui concerne la tente et empêcher qu'un profane ne s'approche de vous. Le profane, c'est les Bnei Israël. Autrement dit, il y a les Kohanim qui sont à l'intérieur, les Lévi'im qui sont
intermédiaires, et les Bnei Israël, qu'on appelle ici Vezar lo ikrav alechem, qui sont à l'extérieur, Ushmartem et Mishmeret HaKodesh, vous garderez ainsi l'observance du sanctuaire, Mishmeret HaKodesh, c'est ce qu'on appelle là la garde de la sainteté. ואת משמרת המזבח, ולא יהיה עוד קצף על בני ישראל, et de cette manière-là, les enfants d'Israël ne seront plus exposés à ma colère. Donc, si on résume la solution proposée par Kadosh Baruch Hu dans notre paracha à la peur des Bnei Israël, qui est une peur justifiée psychologiquement par le Rav Shimshon Raphaël Hirsch, eh bien, ils ne pourront pas se rapprocher jusqu'au bout, là où c'est dangereux, parce qu'il y a des gardes. Il y a des gens qui ont le tafkid, ils ont ils ont été nommés et ils ont la responsabilité et le rôle de repousser. Et ça, c'est une chose assez spéciale parce que on a l'habitude de concevoir que les Kohanim et les Lévi'im, eh ben, ils servent le peuple au Beth Amikdash, évidemment, mais là, la Torah leur ajoute un nouveau rôle ou un rôle en plus d'être de ceux qui sont responsables pour qu'il n'y ait pas trop de dévotion, trop d'aspiration au spirituel, trop de rapprochement. Les mêmes Kohanim et Lévi'im qui en fait sont chargés de représenter le divin, de rapprocher le peuple juif à Kadosh Baruch Hu, ils sont eux responsables de garder les limites Mishmeret HaKodesh. Dans l'ivrite moderne, c'est un peu péjoratif, Mishmeret HaKodesh. C'est un nom qui a été adopté par des gens qui ont pris sur eux la responsabilité de la Kedusha des autres. C'est-à-dire une espèce de milice qui circule dans les shrunot, dans les quartiers, et vérifie si quelqu'un ne fait pas ce qu'il faut. Alors, essentiellement du point de vue de la tzniout, alors Mishmeret HaKodesh leur fait des remarques. Et c'est pas ça le sens initial du terme. Mishmeret HaKodesh, c'est ceux qui gardent la sanctification du Mishkan afin que personne arrive et le souille. Quelqu'un qui est zar, quelqu'un qui n'arrive pas tellement à rentrer, eh bien qu'il reste à l'extérieur. C'est vrai pour ceux qui sont impurs. C'est vrai pour ceux, par exemple, qui ont, même s'ils ne sont pas encore impurs, parce qu'ils ne sont pas rentrés en contact à un mort, mais ils sont déjà endeuillés, parce que quelqu'un de leur proche famille est décédé et ils n'ont pas encore enterré, ils sont onen, ça s'appelle dans la halakha, et non plus, il n'a pas le droit de rentrer dans le Beth Amikdash. Oustam Israël, qui peut être entièrement pur, et qui veut rentrer, eh ben non, il a ses limites, il y a jusqu'où il peut aller, et il y a où il ne peut pas aller. Et ce rôle-là de démarcation est le rôle des Lévi'im. Et c'est pour cela que, en fait, cette idée-là, qu'il y ait 3 stades, pas 2, c'est pas dichotomique, où tu rentres pas, où tu es Israël, où tu es Cohen. Il y a un stade qui est transitoire pour bien montrer que le rapprochement à Kadosh Baruch Hu, il est progressif. Il est toujours progressif. Et donc, tu es Israël, tu n'es pas Lévi, et le Lévi n'est pas Cohen, et le Cohen, il n'est pas Cohen Gadol, et même le Cohen Gadol, il ne peut pas rentrer dans le Kodesh HaKodashim n'importe quand, parce que s'il rentre n'importe quand et n'importe comment, Yamout. C'est un danger de vie. Et c'est toujours progressif, cette chose-là. Et donc, dans notre paracha, une grande nouveauté, un des rôles des Lévi'im, en plus du service qu'ils font au Beth Amikdash et au Mishkan, c'est de retenir ceux qui veulent se rapprocher de trop. Une idée qui est importante, qu'on va un peu développer. Mais avant cela, on va voir ce que nous dit le Rambam à propos des mêmes versets de notre paracha. Il nous donne une autre explication que celle de Rashi et le Rav Shimshon Raphaël Hirsch, et il se base en fait sur la Mishnah et sur la Gemara, et dans les halachot, il s'agit dans le volume qui s'appelle Bet HaBechira,
ce sont les halachot qui concernent la construction du Beth Amikdash. Pour le Rambam, c'est une mitzvah de construire le Beth Amikdash. Pour lui, ça va même, je ne sais pas si ça va tomber du ciel alors. On peut se tourner les pouces. Mais si ça tombe pas du ciel, alors on doit le construire. Et au chapitre 8, en fait à la fin de ce volume qui parle de la construction du Beth Amikdash, il conclut la chose par Shmirat Amikdash. Et il va nous amener également au Mishmeret HaKodesh. Et en tous les cas, il parle de Shmirat Amikdash, mitzvah tasseh. Garder le Mikdash, faire la garde du Beth Amikdash, c'est une mitzvah. Et avant de nous amener les versets, il va faire ça par la suite, il nous explique le sens de cette mitzvah de monter la garde autour du Beth Amikdash. Et il nous dit la chose suivante. On monte la garde, bien qu'il n'y a pas aucune peur de brigands qui viennent ou de oivim, d'ennemis qui risquent de nous attaquer. On n'a pas peur. Akadosh Baruch Hu va nous préserver de l'ennemi et des ceux qui vont nous attaquer. She'en shmirato ela kavod lo. On garde le Mikdash en signe de kavod, de respect. Pour quelque chose qu'on a le respect, on met un gardien devant. Si on voit un gardien à la porte de l'hôtel, on sait que c'est 5 étoiles. Si c'est un simple hôtel, il n'y a pas de gardien. Le gardien, son rôle, avec son képi et son uniforme, c'est pour dire, là, il y a quelque chose de respectable. On ne rentre pas, on ne sort pas n'importe comment. Et même si on peut rentrer assez facilement, sa présence. Et si au palais de Buckingham, il y a des marionnettes comme ça qui font présence, et tout leur rôle, c'est de proclamer, de signaler là la reine, le roi se trouve. Et bien si c'est comme ça pour la reine d'Angleterre, alachat kama vekama melech malchei amlachim akadosh baruch hu eno dome palterin sheyesh lo shomrim. Un palais qui a des gardiens ne ressemble pas à un palais qui n'a pas de gardien. Et on comprend très bien. Donc, pour le Rambam, cette mitzvah de garde du Mikdash, ce n'est pas pour repousser ceux qui ne doivent pas y rentrer pour différentes raisons, mais c'est pour le kavod, pour l'honneur du lieu et le kavod d'Akadosh Baruch Hu qui y réside. Alors on place des Mikdash. Ushmira zo mitzvata kol halayla. Cette mitzvah-là, c'est spécialement la nuit. Va'ashomrim hem hakohanim va'leviim, comme il est marqué, ve'ata ubanecha itach lifnei ohel ha'edut. Ça, c'est notre paracha. Donc, il reprend les versets que nous avons. Il parle effectivement d'une garde, mais c'est une garde dans notre optique, d'une autre manière. Klomar atem tihu shomrim lo. Vous serez les gardiens du Ohel Moed. C'est vous qui prenez la garde, chacun son tour. Et dans la Mishnah, et à propos du second temple, on nous décrit qu'il y a 24 ordres de Lévi'im qui se relient à peu près 2 fois par an, chacun pour une semaine, et qui ont comme rôle de faire la garde du Beth Amikdash. Et la Mishnah nous décrit exactement où sont placés les gardiens, et il y a encore en plus au coin et aux portes du Beth Amikdash, tout le monde les voit, ça donne au Beth Amikdash plus de présence et plus d'honneur. En plus, il y en a un qui est chargé de faire la ronde pour vérifier qu'effectivement tous les gardiens sont en place. Et donc, bien que les portes soient fermées la nuit, on garde la nuit. Et cette garde-là, elle est pour le kavod hamakom ve'letiferet ou le romemut bet hamikdash. V'are ne'emar, comme il est marqué, ve'shamru et mishmeret ohel moed. Donc le Rambam nous ramène 2 versets, ceux qui sont là ici ponctués, ils sont de notre paracha. Le 3e n'est pas de la paracha, il est de la paracha de Bamidbar. Et comme là, c'est pas exactement le langage du verset, je l'ai mis là en bas dans son entier.
Et il s'agit de la chose suivante, on parle dans le chapitre 3 du livre de Bamidbar, on parle de la manière où on campait autour du Mishkan. Et les Lévi'im campaient, il ne s'agit pas maintenant dans le Mishkan, la garde, il s'agit de leur tente personnelle et familiale autour du Mishkan, et les trois familles des Lévi'im étaient au nord, à l'ouest et au sud du Mishkan. Et ceux qui stationnaient à la face orientale du Mishkan, du tabernacle, l'Ifne Oel Moed, donc ils sont devant la porte d'entrée de la tente d'assignation, Mizracha, à l'est. Qui se trouve à l'est? Moshe, Aaron ou Banav, c'est eux qui gardent en fait l'entrée du Beth Amikdash. Tout celui qui veut rentrer, ben, il contourne la tente de Moshe ou d'Aaron et de ses fils. Ce que le Rambam a dit parler ici, Mishmeret HaKodesh, dans le langage du Passouk, c'est Mishmeret HaMikdash, le Mishmeret Bnei Israël, il s'argeait de la garde du sanctuaire pour le salut des enfants d'Israël, et en plus nous ajoute Ve'azar Akarev Yumat, le profane qui en approchait, encourait la mort. Ça c'est la fin du verset que le Rambam n'a pas rapporté, parce que le Rambam pense que cette mitzvah-là n'est pas forcément pour empêcher l'entrée du profane, c'est une mitzvah qui est en rapport avec l'honneur que nous devons au Beth Amikdash. Conclusion jusqu'à présent, nous avons en fait dans le même terme qu'on appelle Mishmeret HaKodesh et avec à peu près les mêmes acteurs, c'est-à-dire les Lévi'im, nous avons deux gardes différentes. Une garde qui est honorifique, qui est de respect envers le lieu, une autre garde qui est plus effective, moins symbolique et moins solennelle, qui est en fait pour empêcher les impurs, les profanes, ceux qui dépassent les limites pour qu'ils ne rentrent pas dans l'enceinte où ils n'ont pas le droit d'arriver. Et ces deux mitzvot-là, qui se basent en fait sur ces deux gardes, disons, c'est peut-être une mitzvah avec deux aspects différents, mais qui se complètent, ils ne sont pas contradictoires, se basent en fait sur les mêmes versets de la paracha Bamidbar et essentiellement sur notre paracha à nous, certainement en ce qui concerne la garde pour empêcher que les Bnei Israël, en fait, ça doit les retenir, et donc la peur qu'ils avaient au départ de se rapprocher trop, Akadosh leur dit attention, vous avez pour rôle de vouloir vous rapprocher. Les Kohanim et les Lévi'im ont pour rôle de vous retenir. Alors, n'ayez pas peur. Continuez à vous rapprocher. J'ai mis les limites. J'ai mis des gens dont c'est la fonction. Je ne sais pas qui c'est qui doit remplir cette fonction-là aujourd'hui. Et qui c'est qui doit dire à certaines personnes, vous allez trop à l'avant, vous exagérez. Et celui qui doit faire ça, si je comprends bien l'esprit de la Torah, c'est les Kohanim et les Lévi'im. Ceux qui enseignent la Torah, c'est à eux de fixer les limites. Pas ceux qui n'enseignent pas la Torah, évidemment pas ceux qui traînent les pieds dans tout ce qui concerne la Torah et les mitzvot et qui essaient de retenir par arrière en disant vous allez trop vite, vous allez trop loin, vous allez trop fort. Non, au contraire, c'est les champions de la Torah, ceux qui connaissent la Torah, ceux qui sont représentatifs de la Torah, c'est à eux de dire, hé là, vous êtes trop mahmirim, et là, attention, vous imitez trop d'ardeur, ça risque de vous attirer, c'est dangereux. Là, vous allez trop vite, vous allez trop loin. Et ça, c'est le rôle des rabbanim, et en fait, en tout cas, de ceux qui enseignent la Torah, d'être très attentifs au progrès continuel des Bnei Israël, qu'ils se rapprochent. Mais attention, les deux autres, ou plutôt l'autre formule de garde du Beth Amikdash, ça aussi, peut-être, nous devons le faire aujourd'hui. Il y a des décisionnaires c'est toute une discussion parmi les rabbins des dernières générations. Est-ce que cette mitzvah-là du Rambam, qui est une mitzvah assez, est-ce qu'elle est applicable aujourd'hui?
bien qu'il n'y a pas de Beth Mikdash, est-ce que nous devons placer des gardes autour du Har HaBayit et pour empêcher, d'abord pour le respect du lieu, pour représenter que c'est quelque chose qui nous est cher et qu'on respecte, alors oui, alors on doit mettre des gardes tout autour qui proclament par leur présence et par leur aspect officiel, là on est à un endroit important qui nous est important. Est-ce que nous sommes obligés de le mettre? En tout cas, pour l'instant, il n'y a pas de garde de ce genre-là. Il n'y a pas non plus de garde qui disent attention, ceux qui rentrent au Har HaBayit, qu'ils ne se rapprochent pas de trop et qui ne montent pas trop sur le Har HaBayit, là où c'est interdit de rentrer. Il y a quand même une démarcation, il y a une limite. Si vous montez en haut, moi je ne suis jamais monté, mais ceux qui montent, ils montent du Shar Betara, ils font Tvila avant, ils enlèvent les chaussures et ils doivent rentrer avec tout le Koved Rosh, avec tout le sérieux et l'esprit qui revient à cet endroit-là, mais il devrait y avoir peut-être également des leviim qui leur disent attention, jusque-là vous pouvez arriver, n'allez pas plus loin. Ni les juifs, ni les non-juifs d'ailleurs, en tous les cas, je ne sais pas comment il faut respecter cette mitzvah-là aujourd'hui. Pour l'instant, pour conclure, je vais passer à quelque chose qui, c'était une idée d'association que j'ai eue. Je ne sais pas, vous allez me dire si ça convient ou ça convient pas. Et c'est la chose suivante, l'histoire connue est rapportée par le Talmud dans le traité de Chagiga. Arba'a nichnesu pardes. 4 sont rentrés dans le Pardes. Qu'est-ce que c'est le Pardes? Aujourd'hui, c'est un endroit où on cultive les, les oranges. Mais ce n'est pas de cela qu'il s'agit. Il s'agit d'un endroit de réflexion et de spiritualité qui n'est pas disponible à tous, mais il y en a 4 qui sont arrivés dans ce lieu qui est très élevé spirituellement. Et voilà les 4 personnes. Un s'appelait Ben Azaï, l'autre s'appelait Ben Zoma. Le troisième, on l'a dénommé Acher. Acher, c'est un autre. Mais en fait, on sait qui c'est, l'autre. L'autre, c'est Elisha Ben Abouya. Comme ça, il s'appelait. En fait, il s'appelait quand il est rentré. Vous voyez, on les appelait pas Rabbi. Les 2 premiers, parce qu'ils n'étaient pas mariés. Et le troisième, parce on va tout de suite voir ce qui lui est arrivé. Mais on l'appelait Rabbi Elisha Ben Abouya. Le 4e, c'est Rabbi Akiva. Et tous ces 4-là, pas forcément en même temps, mais en tous les cas, on sait qu'ils ont eu une inspiration divine telle qu'ils ont réussi à rentrer dans ces lieux où d'habitude le commun des mortels n'arrive pas. Amar lahem Rabbi Akiva, il leur a dit attention, n'allez pas trop loin. Vous rentrez sans doute intérieurement, spirituellement, dans votre propre intérieur, à des niveaux de spiritualité tels que vous allez voir Avne Shaish Taor. Vous verrez des pierres de marbre pur. C'est tellement pur que vous pouvez croire que c'est de l'eau. Mais dites pas maïm. Dites pas il y a de l'eau, parce que c'est pas de l'eau. C'est des pierres. Pourquoi il est dit attention? Parce que si vous dites de l'eau et c'est pas de l'eau, eh ben vous mentez. Vous êtes dans l'erreur. Veneemar dover shkarim lo yikon le negedenai. Celui qui dit des mensonges, eh ben il ne peut pas se présenter devant Akadosh Baruch Hu. Et donc il y a un danger. Si vous arrivez à un certain moment, eh ben attention. Bon, les 4 et les 3 autres, en tous les cas, ont entendu l'avertissement de Rabbi Akiva et ils ont fait des efforts pour y arriver. D'après Rachid, sur ce texte-là, ils sont montés au ciel spirituellement. Oui, ou même peut-être physiquement, je ne sais pas. En tous les cas,
Ils sont arrivés. Qu'est-ce qui leur est arrivé? Ben Azaï et Tzitz Vamet. Ben Azaï est arrivé à ce lieu-là, boum, il est mort. Il en est mort. Le second, Ben Zoma, il est arrivé au même endroit, et Tzitz, il a regardé, Nifga, il a été frappé. Et d'après les commentateurs, il a été frappé mentalement, il a perdu ses esprits. Il était entièrement perdu et il n'est jamais revenu euh, dans ce monde-ci du point de vue mental. Le troisième, Acher, Kitsetz Banetiot, il est devenu mécréant. Je ne sais pas, qu'est-ce qu'on préfère, devenir fou ou devenir mécréant? Qu'est-ce qui est plus grave? Ou bien mourir? En tous les cas, ça ne leur a pas réussi. Le quatrième, Rabbi Akiva, Yatsa Beshalom. Lui a réussi à rentrer et à sortir, et il est ressorti sain et sauf. Et pourquoi ça m'est venu cette là à l'idée en ce qui concerne notre paracha? Parce que là également, on voit des gens qui arrivent, évidemment, c'est plus physiquement ou géographiquement dans le Mishkan, mais c'est dans le Mikdash de la pensée. Et on arrive à un moment où, attention, tu risques de devenir fou, ou bien tu risques d'en mourir, ou bien tu risques de ne plus faire des distinctions entre le vrai et le faux, et tu reviens perturbé à tel point que tu perds en fait les pieds et la tête dans cette expérience. Donc il y a ce même danger-là. Et comment est-ce que Rabbi Akiva s'en est sorti sain et sauf, nous explique le Rambam dans le Moreh Nevuchim. Il nous dit la chose suivante. Dans la recherche de la vérité, on cherche la vérité parce que c'est une vérité absolue qui n'est pas, comme dit tout à l'heure, qui n'est pas donnée à tout le monde. Ça demande une recherche, ça demande une réflexion, ça demande de questionner, de se poser des questions. Et on arrive à un moment où on est dans le doute, à la safek. C'est comme ça ou c'est pas comme ça? Alors nous dit le Rambam, là tu dois commencer à faire attention. לא תונה נפשך להאמין כי יש מופת במה שאין עליו מופת. Fais attention de ne pas être convaincu de quelque chose qui n'est pas convaincant. C'est-à-dire, et ça arrive à tout le monde. On entend quelque chose, on dit, ah oui, c'est vrai, avant même de vérifier. Alors pourquoi tu dis que c'est vrai? Tu n'as pas encore vérifié. Alors ne dis pas que c'est vrai. Mais alors, ne dis pas non plus que c'est pas vrai parce que tu n'as pas vérifié. Al tatril litrot velixor beharziv, mashelo ba mofet al sotro. Ne te dépêche pas de dire non, c'est pas comme ça. Non, c'est faux. Mais peut-être c'est oui. Si tu t'es pas donné la réflexion, tu n'as pas réfléchi sur la question, alors ne décide pas. Qu'est-ce que c'est? Tu restes avec un point d'interrogation. Et ça, c'est le truc, si vous voulez. Ça, c'est le secret de Rabbi Akiva. Celui qui sait s'arrêter au moment où il n'est pas convaincu. Il ne se dit pas, oui, je crois. Oui, je suis convaincu. Sans avoir réfléchi, il risque d'accepter une notion d'une manière fausse. Il risque, d'une manière imagée, il risque de dire sur des pierres que c'est de l'eau. Parce que c'est comme ça qu'il a l'impression que c'est. Il pense que c'est vrai, mais il n'a pas véritablement vérifié la chose. Et ça, celui qui fait cela, alors igata la shlemuta enoshi. C'est formidable ce texte-là du Rambam. Tu arrives à la complémentarité ou à la sommité de la personne humaine, et tu es de la madriga de Rabbi Akiva, qui est rentré Beshalom et Yatsa Beshalom. Pourquoi? Parce que tu sais te comporter devant le doute. Tu te dépêches pas de renier et tu ne te dépêches pas d'accepter. Alors tu peux en sortir. Tu rentres dans ta recherche, mais tu t'arrêtes et tu ressors et tu n'as pas été bousculé et tu n'as pas perdu toutes tes connaissances et toute ta croyance parce que tu n'as pas absorbé quelque chose qui n'est pas forcément vrai.
Et cette psychologie ou cette didactique, elle est pas facile à faire, mais là, le Rambam nous donne en fait le rôle des leviim, d'après le Rambam, dans la réflexion philosophique, c'est en fait la rationalité, c'est-à-dire, ou plutôt mettre un doute là où tu n'es pas sûr. Si tu es sûr, c'est très bien. Si c'est vrai, c'est très bien. Alors accepte et tu es bal Emouna. Mais sinon, attends, réfléchis sur la chose. Et alors, tu as des chances. Parce que sinon, alors c'est ce qu'il nous dit ici, Titradesh lecha az tigboret adimionot. Si tu vas trop loin comme Elisha ben Abouya qui allait trop loin. Alors, il s'est pas arrêté là où il n'a pas compris quelque chose, il a mal compris quelque chose, donc il est rentré dans le mensonge. En fait, qu'est-ce qu'il a fait? Tikboret adimionot, il s'est fait des illusions. Et c'est ça le problème. Mettre des illusions dans la croyance, c'est en fait fausser la croyance. Et c'est effectivement pas facile ce que nous dit là le Rambam, mais il nous demande de mettre une réflexion. Et c'est ça le rôle des Levim dans le Mishkan et dans notre Mishkan intérieur à nous. On doit avoir un peu des Levim qui nous dit attention, ce que tu crois là, t'es sûr ou t'es pas sûr? T'es convaincu ou t'es pas convaincu? Et avoir suffisamment, et c'est ça l'essentiel de Anava, d'humilité et de authenticité et de recherche de la vérité pour la vérité, pour pas prendre nos illusions pour une évidence. Et je finis la chose avec le Rav Kook, qui lui ne parle pas d'une recherche philosophique forcément, mais d'une recherche mystique. Il nous parle de Chokhmat HaEmet. Il nous parle de Simchat, ça c'est le titre de un petit passage dans Orot HaKodesh, qui est le livre essentiel du Rav Kook. Et il a un petit passage dont le titre est Simchat Chokhmat HaEmet. La joie de la sagesse véritable ou la sagesse de la vérité, il s'agit de Sitrei Torah, des secrets de la Torah, ça remplit l'homme d'une joie extrême. האדם מוצא לו את כל רוחב לבבו, את כל אידיאליו, מתמלאים על ידי חוכמת האמת העליונה. L'homme peut trouver dans les plénitude, mitmalé, dans son cœur et dans tous ses idéaux spirituels, par l'intermédiaire ou par l'étude de Chokhmat HaEmet HaEliona, de la sagesse véritable suprême ou supérieure. Suprême, c'est mieux. Pourquoi? Et pourquoi ça remplit le cœur humain et en fait, ça lui donne une satisfaction énorme parce que cette chokhmah-là, elle n'est pas limitée dans les limites chez Higayon Leva Adam de la logique humaine. Elle dépasse la logique humaine. Elle est au-delà de ce que un homme peut, par sa propre intelligence, arriver. On arrive à, je ne parle pas de prophétie, mais on peut parler des connaissances qui sont par, par réflexion structurée et philosophique, parce que ça, c'est assez limité par la connaissance humaine. Mais celui qui arrive à des connaissances qui sont au-delà et qui viennent de l'au-delà, Yimale Simchat Vegilat Tzadikim, il se remplit de joie et il est forcément très, très heureux, et à condition évidemment qu'il continue à vivre une émouna, sa croyance vitale. Donc, nous dit le Rav Kook, on parle ici d'une connaissance ou d'une sagesse que l'homme peut atteindre, pas forcément par son intellect, et ça c'est essentiel, mais par sa subjectivité qu'il a réussi à purifier et dans une recherche sincère et honnête de la vérité, et il s'ouvre à une sagesse qui vient de l'au-delà. Et il semble donc qu'il n'y a pas besoin de
rationalité. Ajoute le Rav Kook, Hamada ha'enoshi ha'metzumtzam. Cette même science humaine qui qui est limitée, comme il l'a dit il y a un instant, qu'est-ce qu'on en fait? On n'a pas besoin? Si on en a besoin, quel est le rôle du rationalisme et de la rationalité dans la recherche de la vérité transcendantale? Eh bien, elle a un rôle. Et le rôle est le suivant. Ukli hagun le'aker aliado ashorashim hazarim shel adimyonot hakozvim. Utilise ton intelligence et ton intellect et ta rationalité comme instrument efficace pour déraciner les illusions. C'est-à-dire, quand tu as une croyance ou une connaissance, tu penses que tu utilises les choses secrètes et sacrées de Torah, ta émet, et de la Torah, de la Kabbalah, tu penses avoir compris. Comment tu vas savoir si tu as compris ou tu n'as pas compris? Eh bien, tu vas utiliser ta rationalité. Tu vas mettre ça, tu vas utiliser la critique que tu as développé, ton sens critique, et le sens critique de l'homme, on le développe à l'aider Hamada Haenoshi Hametzumtzam. Celui qui fait des sciences humaines ou sciences naturelles, il a un esprit critique. Et cet esprit critique, c'est pas avec lui qui va arriver à la vérité absolue, mais c'est grâce à son esprit critique qu'il va pas être entraîné sur des chemins qui sont fausses. Il pourra définir, ah non, ça c'est pas logique. Si c'est pas logique, alors c'est pas vrai. Ça ne peut pas être vrai si pour l'intelligence humaine, ce n'est pas logique. Et donc, il utilise sa logique essentiellement comme un poteau de sens interdit. Non, ça c'est pas logique, ça va pas. Ça c'est pas logique, ça va pas. Alors là, ça peut être vrai. Et à ce moment-là, il peut continuer dans sa marche de la recherche de la vérité. Mais sinon, s'il n'utilise pas son esprit critique, eh ben, il risque de s'enfoncer dans des illusions et dans des choses qui sont faussées. Et donc, le Lévi, pour le Rav Kook, c'est en fait cet esprit. Là, il continue d'une certaine manière ce que nous disait le Rambam, mais il l'applique également dans cette science qu'il appelle Chokhmat Emet, qui vient de l'au-delà et qui est accessible à l'homme à condition que l'homme est intelligent et qui se sert de son intelligence pour progresser et se rapprocher du divin. C'est vrai physiquement en ce qui concerne le Mishkan et le Mikdash, et c'est vrai également spirituellement et psychologiquement en ce qui concerne l'étude de la Torah, et de tout cela parle notre parashat Korach. Et Et ça Michael, amène, ça me et rappelle un ça petit peu amène le la danger joie. de la... Pardon. Il n'y a pas tout le monde à la fois, slicha. Là, l'important, c'est la joie d'apprendre. Parce que ça, c'est Euh, vraiment ce qui est l'essentiel. Ça te euh, donne quelque chose que tu ne connais pas dans les autres. Tu peux étudier la science, c'est ennuyeux comme la peste. Mais c'est pas vrai pour la Chokhmat Haemet. La Voilà. Chokhmat Haemet, elle remplit toujours de joie. Et Parce c'est que, très important dans son oui, texte. oui, 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 absolument. Ah, moi, je voulais parler Attention, d'autre c'est pas chose. quand je suis joyeux, je comprends. Ouais. Non, Si je non, comprends, je suis joyeux. je suis joyeux. Oui, J'ai parce qu'il y en a résolu mon problème. qui renversent l'ordre des choses et qui essaient une sublimation un peu artificielle. Non, pour le Rav Kook, en tous les cas, oui, si tu as un sentiment de satisfaction dans ton étude, c'est peut-être une preuve que tu tires la vérité. Et d'ailleurs, je pense que tout le monde a eu déjà cette expérience, peu importe le niveau dans lequel on apprend, mais apprendre quelque chose de neuf, quelque chose qui on a le sentiment, ça c'est nouveau et c'est vrai, ça remplit la personne. Ça, oui.
Moi, Oui, je pensais aussi un petit peu au danger, à l'excès de ceux qui veulent étudier la Kabbalah et devenir des Mukablim. c'est de Bon, cela que parle Rav Kook. Ceux oui, qui étudient la Kabbalah et qui s'imaginent ils ont tout compris. qu'ils ont tout compris. Et il leur dit, bon, attention, si vous vous imaginez et c'est pas ça, eh ben c'est très grave. C'est pas, il vaut mieux ne pas apprendre que de s'imaginer que c'est ça et c'est pas ça. Parce que alors tu fais dépendre des choses fausses. Tu dis des choses fausses au nom de la Torah. Tu penses que c'est ça la Torah, mais c'est pas ça du tout. Tu es dans l'erreur. Et ça, c'est, je dirais pas c'est courant, euh, Ouais. mais ça arrive parce que ce que nous dit le Rambam, c'est très difficile. Essayer de chercher la vérité et de mettre un point d'interrogation à chaque stade, on est poussé vers l'avant. On a du mal. C'est tout aussi difficile comme le travail que devaient faire les Lévi'im pour repousser ceux qui veulent se rapprocher du Mishkan. Mais c'est Je suis avec une motivation entièrement positive. Pourquoi tu me retiens? mais moi, j'ai pensé à la notion de, il faut toujours qu'il y ait une haie pour protéger. Tu sais ce qu'il y a, enfin, au niveau. Siagle, siagle, oui, Voilà, c'est ça. Et au Nahon, sens fait. figuré, Oui, au sens propre. oui, oui, Nahon. Par exemple, on ajoute 20 minutes avant Shabbat. Et le 22. Ou 22 pour 22. les Rushalmi, non? Ok, besséder. Non, je Oui, c'est plaisante. siag pour pas tomber dans le panneau. Faut pas tomber dans le, pas dans le panneau, mais plutôt dans le ravin. Alors oui, alors il faut faire, il faut se retenir. Il faut mettre une limitation. Mais c'est Il y a dommage, on toujours peut des voir plus garde-fous à proche. respecter, quoi. Oui, et ça, ça demande une intelligence, ça demande une critique. Ils ont raison, tous ces chachamim, le Rambam et le Rav Kook. Ils demandent à la personne quelque chose d'ambigu, quelque chose de complexe. Tu dois rechercher, mais attention, tu dois progresser, mais avec avec un sentiment très subtil où tu en es et qu'est-ce que tu as compris, qu'est-ce que tu n'as pas compris. Ça demande l'humilité intellectuelle, ça. Oui, et une honnêteté, effectivement, une Ouais. anava et une retenue. Et, sinon, c'est catastrophique. Oui. Penyamut, comme nous dit la Torah. Oui, Bevakasha. Est-ce que ce danger de mort, il vient pas tout simplement, enfin, tout logiquement, tout simplement, du fait que l'homme et Dieu sont de nature différente? Oui, oui, évidemment. Non, vous avez raison. Et donc, se rapprocher tôt, c'est plus dans notre domaine, on n'est plus là, on n'est plus On chez nous, meurt parce qu'on on dépasse nos dépasse. limites. Oui. Nahon. Le problème, c'est où est la démarcation? Non, Où- mais ça, où- enfin, oui, c'est la logique qui nous le dit. Et puis même l'expérience, puisque malheureusement, ok, mais comme c'est progressif, alors les limites que vous avez et les limites que moi j'ai sont pas forcément la même. C'est pas entièrement objectif tout ça. Parce qu'il y a les Israël, il y a les Lévi'im, il y a les Kohanim, il y a le Kohen Gadol, il y a Moshe Rabbeinu. Alors, il y a toujours quelqu'un qui est plus que moi. euh, si vous Alors, ça permettez, demande une honnêteté personnelle, une connaissance de soi très affûtée et, oui, et un travail intérieur qui va de pair avec le travail d'intellectualisation et de spiritualisation, etc. Oui, c'est un travail. c'est un travail, mais je pense que à partir du moment où on a ce repère qu'on est d'une nature essentiellement différente, autre, Oui, c'est pas une prolongation, c'est une différence de nature. C'est pas une différence de degré. oui, absolument, oui. Donc, à ce moment-là, forcément, on se situe à sa place. On sait qu'on ne peut pas la dépasser. Mais peut-être vous vous mettez trop bas.
c'est pas grave. C'est mieux que trop. C'est un baïa. Moi, ce Trop qui me loin, c'est trouble, froid. Trop frais, ça brûle. Euh, Rav, ce qui me trouble, c'est que Non, c'est pas grave. j'ai entendu dire qu'il y avait des écoles de prophètes et que Oui, là, c'était basé sur vraiment un système complètement pas basé sur la logique, en tout cas, sans basé doute. sur des méditations, Du comment, mysticisme. oui, du Oui. mysticisme, des façons, des formes de mysticisme qui poussaient à tout autre chose que la logique et l'étude. Pas pour le Rambam. Oui. Le Rambam, Ça, il dit ça- même la Mais, prophétie, c'est basé sans sur la doute vous avez logique. raison. On ne sait pas très bien comment fonctionnaient ces écoles de prophètes, mais sans doute il y avait une C'était recherche. quand même des prophètes qui Oui, sortaient. oui, oui, oui. Mais si Dieu voulait les prophétiser, parce que ça dépend également de lui, mais il se formait sans doute spirituellement, certainement également moralement, et intellectuellement, je ne sais pas. Est-ce que leur logique Oui, parce qu'en fait fait, partie de la le chose? prophète, Un instant, j'ai fini, oui, mais oui, oui. ce qui est important, c'est ce que nous dit le Rav Kook là, c'est que la logique n'est pas quelque chose, la logique humaine, celle que Aristote nous a fait développer et que nous connaissons dans le monde occidental, disons, cette logique-là n'est pas extérieure au processus. Elle est un moyen de garde-fou, disons. Elle nous donne les limites et donc elle peut nous orienter et nous faire progresser parce que en fait ce qu'il nous dit c'est qu'on n'est pas mevatrim à la sechel, on peut pas dire oui en haaretz chassid ve'en bo yerechet, comme nous disent les chachamim dans Pirkei Avot. Si tu veux progresser dans ta religiosité, tu peux pas délaisser ta logique. C'est un outil important dans le service divin. C'est pas le seul, mais c'est un outil qu'il ne faut pas délaisser. Et le Rambam, il va plutôt dans ce sens-là. Bon, mais par définition, le Rambam, c'est un Oui. rationnel. Oui, le Après, ce que je Rambam, sais, pour lui, l'accès à la prophétie, c'est aussi du sirkli, c'est aussi de la... Nachon, Nachon, Bon. Nachon. Et peut-être ça rejoint ce que vous disiez tout à l'heure, c'est-à-dire que le prophète, il s'adonne au fait de s'ouvrir. Oui, Et après, peut-être qu'il va recevoir la prophétie, mais c'est pas gagné. Nachon. Mais il fait le maximum pour s'ouvrir et pour se S'ouvrir, mettre sous se la douche. purifier. Mhm. Pour que si l'eau tombe, il sera de la Mhm. capter. Il règle sa radio à l'onde qu'il faut. Sinon, il y a un message qui passe et ça passe pas par lui. Mais quand on pense que dans la Bible, Comment on il y a sait quand quand même eu un on est dans grand la nombre. bonne Pardon. direction? Regarde, là, j'entends pas. Comment on sait si on est dans la bonne direction? Supposons. Oh! Il n'y a Moi, pas je des voulais dire panneaux, que il y dans a pas des l'histoire. panneaux indicatifs ni rien du tout. Non, il y a Non, mais pas. c'est pas Mais nous dans qui Moi, le moi, fort connaissons. intérieur, on sait. moi, je voulais Si dire on que est comment on peut honnête. expliquer tous ces faux prophètes qu'il y a eu dans l'histoire juive. Il y en a eu un grand nombre. Oui, sans doute plus que des vrais. Mais pourquoi, Parce que le justement? mensonge est toujours plus fort que la vérité. Parce que ça demande une honnêteté de soi, ça demande une kénoute, une authenticité et une valeur morale. C'est comme ça que les chachamim nous le disent. Et Mm. que les illusions qu'on se fait d'après le Rambam et d'après le Rav Kook proviennent du mauvais penchant, c'est-à-dire des intérêts que nous avons. Pourquoi nous acceptons plutôt une idée qu'une autre? Est-ce que c'est à cause de la véracité de cette idée ou c'est parce que nous avons des Du intérêts? Yetzirara. C'est pas facile, il faut s'exercer à une certaine authenticité, une honnêteté personnelle et se rendre compte. Oui, pour ça, il faut aller dans une école de prophètes. Il faut avoir de bons guides aussi, hein, Oui, il faut avoir des de bons bons guides, il faut vivre rabbinim. dans une bonne ambiance,
une ambiance de recherche de vérité et pas de proclamation vaine Aujourd'hui, et mensongère. il y a l'intelligence C'est pas, dépend pas seulement de nous, ça dépend également de la culture ambiante dans laquelle nous vivons. C'est pour ça qu'il n'y a plus de prophètes aujourd'hui, en fait. Aujourd'hui, il y a l'intelligence artificielle quand même. Il y a peut-être quoi? Hein? Et leur main artificielle aussi. L'intelligence artificielle, oui. Ah oui? Peut-être. T'as jamais essayé? Oui, mais là aussi, il faut garder l'esprit critique, c'est ça l'essentiel. Il C'est faut un grand regarder, j'ai pas danger. entendu. Merci beaucoup. Je disais que là aussi, avec l'intelligence artificielle, il faut garder son esprit critique. Tout à Oui, fait. évidemment. Évidemment. Surtout, il faut faire attention. Salut Mais Dani. ça peut nous Et enrichir, la ça peut morale, nous et la aider. morale, sans morale, on ne peut pas faire de distinction entre le vrai et le faux. Ça me fait plaisir de te revoir, Daniel Moreau. Excuse-moi, Michael. Très bien. C'est qui parle? Suzy Balouka. Suzy. Merci. On s'est vu à Tel Aviv plusieurs fois. C'est l'occasion de vous dire Shabbat Shalom. Shabbat Shalom, au revoir. Et Kol Tov. Toda Rabba. Shalom, shalom. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Merci d'avoir visionné cette vidéo. Je vous invite à vous abonner à notre chaîne InMode pour plus de replays, de conférences, de cours, d'interviews. Cliquez sur le bouton juste ici et vous êtes abonné à l'InMode. À très bientôt.